si vous tradez sur un actif qui connaît peu de tendances, qui est peu directionnel, voici une stratégie de trading qui peut vous aider grandement. Je dis souvent qu'il faut trader dans le sens de la tendance, mais parfois ça fait un petit peu peur. Ça implique souvent d'acheter un actif qui a déjà monté, et beaucoup de traders préfèrent acheter un actif qui a baissé et profiter de rebonds. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une stratégie pour améliorer ce trading. Dans une vidéo récente, je vous ai expliqué comment fonctionnaient les signaux sur l'indicateur A7, notamment les croix noires. C'est ce que nous allons utiliser. Alors j'ai sélectionné une paire Forex AUD-CAD, dollar australien contre le dollar canadien. C'est une paire qui est pas vraiment en tendance récemment. Alors pour cette stratégie, on évitera les fortes tendances baissières. Cette paire de devises a connu une tendance baissière fin 2024, dans le dernier trimestre 2024, qu'on voit ici. Ça se repère avec les cours qui chutent tout le temps, qui surfent plutôt en dessous de la 7 bleue, en daily par exemple. Le DAS qui est négatif et les FTA qui sont baissiers. Donc on évite ce type d'occasion, bien que ça puisse marcher, mais il vaut mieux éviter. On va chercher une zone de dérive latérale, comme ici. On se met en daily et en 1 heure à droite. Et on va chercher des petites croix sur l'unité de temps inférieure. Alors, les petites croix indiquent des creux potentiels. Là, on voit qu'il y en a, mais qui se succèdent. Alors, dès qu'on voit apparaître une croix noire, on regarde ce qui se passe sur les indicateurs. Le DAS orange est négatif. Les FTA, les plus long terme en épais ici, sont baissiers. Et sur l'unité de temps supérieure, on a fait une première bougie rouge ici et on en entame une seconde. Le DAS orange est baissier. Donc on va s'abstenir. L'unité de temps daily était là pour voir si on n'était pas en tendance globale. Là, on est sur un trading range, mais on passe en 4 heures. C'est plus précis. Et là, donc on était en début de baisse. Le DAS est sur le 0. On voit qu'il va probablement passer négatif. Il est en dessous, il est décroissant, il est en dessous du bleu. C'est un début potentiel de baisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer toutes les croix sur l'unité de temps 1 heure, tant qu'en 4 heures, le DAS est baissier et en dessous du bleu. Donc là, par ici, on commence une tendance baissière. Ce n'est qu'à la fin de cette tendance baissière, c'est-à-dire quand le DAS orange se remet à monter et repasse au-dessus du bleu. C'est un mix des deux. Parfois, il se remet à monter et le signal est là. Parfois, c'est quand il repasse bleu. Parfois, c'est trop tard. Ça dépend un petit peu. On contrôle sur l'A7. On regarde si les prix repassent au-dessus de l'A7. Donc là, il y a une première alerte, mais il y avait la même chose ici. Sauf qu'on était avec le DAS orange en début de baisse. Là, on a une petite correction et on repart à la hausse. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on peut acheter. Et d'ailleurs, on a une petite croix noire sur l'unité de temps supérieure. Là, on achète, on met notre stop loss en dessous du plus bas et on se laisse porter. Donc ça, c'est le cas, je dirais, facile où il y a une claire correction baissière. Après, il y a d'autres cas. Par exemple, ces croix noires-là. Alors, ces croix noires-là, elles arrivent à un niveau assez élevé sur les FTA. Le DAS est baissier, mais pas trop, seulement il est en dessous du bleu. Alors si on achetait sur n'importe quelle de ces croix noires, finalement les cours seraient remontés, on serait gagnant. Celle-ci est plus basse et on serait gagnant quand même. Mais d'une part, il n'y avait pas de forte correction baissière, comme ici. D'autre part, on était haut, parce qu'on est arrivé après un swing haussier. Les chances de réussite étaient faibles. Le DAS était baissier ici. Donc on attend, on chute encore plus, et là le DAS se met à remonter. Donc on pouvait rentrer par ici. Et après, ça dépendait de notre stop loss. Bon, mais c'était pas l'entrée optimale. Autre cas, ici, on est un peu sur un cas similaire. Bon, les cours ont remonté un peu plus. Mais, vous l'avez compris, le meilleur cas, c'est quand on a une correction des prix assez forte. Et c'est le cas ici. Donc ici, on a un double bottom
4 heures et en 1 heure également. Donc on a une première croix noire ici. Quand elle arrive, le DAS est passé négatif. Bon, il vaut mieux attendre de voir ce qui se passe. On a une deuxième croix ici. Là, le DAS est haussier. On pouvait entrer, sauf que quand même, on était plutôt sur quelque chose d'arrondi, de baisse. Bon, si on était entré, on avait un petit rebond. Peut-être qu'on aurait été greedy et qu'on aurait attendu que ça aille plus haut. Au contraire, ça serait allé encore plus bas. Deuxième croix, et là, c'est la bonne. On voit que le DAS orange commence à monter, et au lieu de corriger comme ici, il repasse au-dessus du bleu. Donc, on pouvait entrer par ici. Par ici, si on se base sur le DAS orange de l'unité de temps supérieure, sur les barres noires sur le 1 heure, et peut-être un peu plus tôt si on considère que les prix commencent à passer sur la partie supérieure de la 7 bleue. Bon, donc l'entrée se fait par ici. Et là, c'était gagnant, puisque les prix ont continué assez longtemps à monter. Voilà comment on peut essayer de trouver des creux intéressants. Donc je résume la technique. Déjà, en unité de temps daily, on regarde si la tendance n'est pas franchement baissière. Donc là, c'était le cas, mais il valait mieux s'abstenir. Là, on est sur une dérive latérale. Ensuite, on se met sur du 4 heures. Et sur le 1 heure, on regarde les croix noires. Si une croix noire apparaît alors qu'on est en train de baisser en regardant le DAS orange sur l'unité de temps supérieure, eh bien, on attend. L'objectif est d'attendre que le DAS orange se redresse. Alors, il se redresse comment? Il y a du bruit. Par exemple, là, il remonte un tout petit peu. Et ça, c'est du bruit. On peut voir d'ailleurs au cours sur l'unité de temps supérieure, ou même ici, tant qu'ils ne sont pas repassés au-dessus de la 7 rouge ou de la 7 bleue, on ne fait rien. Finalement, le DAS orange sur l'unité de temps 4 heures fait un hook. Il se met à remonter fortement, il repasse au-dessus du bleu. Sur l'unité de temps 1 heure, les cours repassent au-dessus de la 7 rouge, puis au-dessus de la courbe du milieu de la 7 bleue. Accessoirement, on a une croix noire sur l'unité de temps 4 heures. C'est par ici qu'on peut entrer. Après, il faut que ce soit confirmé par le DAS orange ici, et sur l'FTA qui se retourne à l'os. Plus ce retournement intervient sur une zone basse du DAS dans l'unité supérieure, avec la condition que le DAS ne passe pas trop de temps en dessous du -10, plus le rebond est grand potentiellement. Si ce retournement arrive dans une zone haute, le potentiel est assez faible. Puisque je le rappelle, on est sur un actif qui monte peu, qui est peu directionnel. Donc il vaut mieux chercher des creux que je qualifierais de profonds, c'est-à-dire que le DAS orange inférieur à -10, mais pas trop longtemps. Comme ici par exemple. Donc là, on est en tendance baissière. Donc on ignore toutes ces croix-là. Et puis finalement, arrive ici, des croix sur les 2 unités de temps. On commence à remonter. Le DAS orange, après être resté longtemps sous le DAS bleu, repasse à la fois au-dessus de -10 et au-dessus du DAS bleu. On peut entrer par là, dès que les cours repassent au-dessus de la 7 bleue. Et là, on gagne tout ça. Jusqu'à ce que la situation soit inversée ici. Bien sûr, tout cela est symétrique, on peut le faire à l'achat, à la vente. Il suffit d'inverser tout ce que j'ai dit jusque-là. Voilà, j'espère que cela vous donnera des idées pour améliorer votre trading sur des paires de devises ou d'autres actifs qui ne sont pas très directionnels. Ça vous permettra également, si vous avez un petit peu peur d'entrer dans des tendances établies, si vous jugez que c'est trop haut, trop cher, ça vous permettra d'entrer sur des fins de creux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, défoncez le petit pouce bleu, partagez à vos amis sur les réseaux sociaux et même par email. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater de prochaines vidéos avec des astuces et des conseils sur le trading. Merci et à bientôt.